Voir l'Afrique devenir un jour ce vaste espace sans frontières où les personnes, les marchandises et les services circulent sans entrave à l'image du marché unique européen. C'est tout l'enjeu de ce traité que s'apprête à signer la vingtaine des chefs d'État et de gouvernement réunis au sommet de l'Union africaine à Kigali. Ce sommet est une étape essentielle dans le processus de la zone de libre-échange continentale entamé depuis 27 ans. Il a pour objectif d'instaurer un marché commun continental entre les 54 pays de l'Union africaine afin de doper le commerce intra-africain. Mais pour l'heure, le constat est tout autre. Seulement 16% du commerce intra-africain contre 50% avec les pays asiatiques et 70% avec les pays européens. Selon les estimations de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la création de la zone de libre-échange continentale devrait ainsi permettre une hausse de 52% du commerce intra-africain d'ici 2022. Mais cette perspective reste encore lointaine, car à ce jour, bien que la création de 8 communautés économiques régionales soit déjà un acquis, plusieurs pays hésitent encore à s'engager dans ce traité. Abaisser les barrières douanières, libéraliser les services, ouvrir son marché à la concurrence, tels sont les risques que courent certains pays. C'est le cas du Nigeria. Un communiqué de la présidence annonce l'absence de Muhammadu Buhari à ce sommet extraordinaire. Un coup dur pour l'Union africaine et le projet de zone de libre-échange continentale, car ce pays représente une des premières économies africaines et un marché de 190 millions d'habitants. Par contre, pour la Côte d'Ivoire, présente au plus haut niveau à ce sommet par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, l'enjeu est de taille, l'accroissement des marchés d'exportation et l'amélioration de la productivité d'entreprises ivoiriennes.